Amis Madelinots et Madeléniennes, on est aujourd'hui tous ensemble exactement où on doit être, c'est-à-dire rassemblés pour parler d'une seule voix, d'une voix forte, d'une voix fière, d'une voix puissante pour les îles. Et pour lancer un message qui sera entendu jusqu'à Ottawa. Le message, c'est non au saccage de l'assurance chômage! Très nombreux aujourd'hui, on est nombreux, il fallait l'être, il fallait donc être nombreux aujourd'hui, et je vous dirais que la dernière fois que j'ai vu un rassemblement aussi grand, un mouvement populaire aussi fort, c'est lors de la grande mobilisation du 1er avril 2007. Plusieurs d'entre vous étiez sûrement là. Il s'agissait à ce moment-là de continuer une mobilisation contre vents et marées, pour obtenir un bateau à l'année. C'est une mobilisation qu'on a menée pendant des mois, encore une fois avec fermeté, avec détermination et avec confiance. Et vous savez ce que ça a donné? On l'a gagné! C'est une victoire il y a quelques années qui doit nous inspirer aujourd'hui dans une lutte qui sera tout aussi difficile contre une réforme qui est injuste, qui est injustifiée, celle de la réforme de l'assurance-emploi. Ces changements-là affectent tous les Madelinots, les travailleurs, les familles, les entreprises. Ce sont les structures même de notre économie, de notre tissu économique que la réforme vient bouleversée. La loi C-38 dont on parlait tout à l'heure, la fameuse loi Mammouth, elle est insidieuse, elle est mesquine, elle s'attaque aux régions, elle s'attaque aux Madelinots. L'abandon du projet pilote, qui est un autre volet, s'attaque lui aussi aux régions à fort taux de chômage. Et l'impact sera dramatique, parce que ça va créer un manque à gagner dans le budget des familles, parce que ça va créer un manque à gagner dans l'économie des îles de la Madeleine. Et les impacts se feront sentir, bien entendu, dans l'archipel, mais aussi au-delà, dans toutes les provinces atlantiques, dans toutes les régions du Québec. Donc, on n'est pas seul dans cette lutte-là, mais encore une fois, les Madelinots donnent le ton. Nous paverons encore une fois la voie, nous donnons la direction, et nous porterons le flambeau. Ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est qu'on est nombreux et tout l'éventail de la population des îles est rassemblé. On a des pêcheurs, des aides-pêcheurs, des travailleurs de la construction, du tourisme évidemment, des commerçants, des employeurs, des employés, des syndicalistes, des enseignants, des travailleurs de la santé, des fonctionnaires, des professionnels, des étudiants, des élus municipaux, des députés, des hommes, des femmes, des enfants, tous rassemblés aujourd'hui pour défendre les bases de notre économie, pour défendre aussi notre mode de vie insulaire et maritime, pour imposer le respect de ce qu'on est et le respect de notre dignité de travailleur. Nos emplois sont peut-être pas suffisamment nombreux encore, mais nos emplois sont convenables. Et c'est les réformes du fédéral qui ne le sont pas. Avec cette réforme, le gouvernement fédéral vise la mauvaise cible. Il s'attaque aux travailleurs et aux chômeurs plutôt que de s'attaquer au chômage. Plutôt que de nous appuyer dans notre développement, dans le développement économique des îles, dans le développement de l'emploi, dans des mesures adaptées à notre contexte et à notre réalité. C'est ce qu'on veut. Mais le fédéral, est-ce qu'il connaît notre réalité? Non!
Visiblement, il ne connaît pas notre réalité, c'est une réalité insulaire. Notre économie repose sur les pêches et sur le tourisme. Le gouvernement fédéral dit vouloir créer de la richesse. Et là, il veut nous propulser, nous pousser dans cette espèce de trou noir qui est contraire à la création de la richesse. En fait, il créera de la pauvreté, il faut l'en empêcher. Le fédéral veut nous faire déménager, soit par ignorance, ou pire, par incompétence. Le fédéral vient se mêler de ce qui ne lui regarde pas, de ce qui ne le regarde pas. La Caisse de l'assurance-emploi, vous le savez, ce sont vous les travailleurs qui la financez, les employeurs. Alors moi, je dis au gouvernement, de quoi je me mêle? Pourquoi changer une formule qui fonctionne? Et pourquoi faire? Cette réforme-là, qu'est-ce qu'elle va donner? Si on la laisse passer, c'est pour envoyer des travailleurs des îles travailler au McDo de Gaspé, au Burger King de Charlottetown, ou encore pour aller travailler dans les sables bitumineux de l'Alberta, si chers à notre premier ministre. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non! Le gouvernement doit être à l'écoute des citoyens de toutes les régions. Il doit accompagner les communautés dans leur développement. Le gouvernement doit se mettre au service de l'État qui, lui, est le gardien des valeurs de respect, de partage et de solidarité. Un État qui redistribue la richesse et lutte contre la pauvreté, qui nous rassemble plutôt que pour nous diviser, qui lutte donc contre la pauvreté et non pas contre les pauvres. En terminant, je pense qu'il faut ici manifester également pour quelque chose. On est contre l'assurance-emploi, contre les changements qui s'en viennent, mais on est surtout ici pour manifester pour le respect de nos travailleurs de la mer, pour le respect des hôteliers, des restaurateurs et de tous ceux qui font des îles la perle touristique du Golfe Saint-Laurent, pour les pêcheurs, pour les aides-pêcheurs, pour les travailleurs de la construction et du tourisme, donc pour les travailleurs au salaire minimum, pour les travailleurs aussi, pour les familles à faible revenu, pour les familles monoparentales, en fait pour tous les Madelinos qui font de leur mieux pour vivre et pour faire vivre leur famille et faire grandir notre communauté. C'est une grande manifestation aujourd'hui qui est significative, qui est importante, qui pave la voie, je le disais tout à l'heure. C'est le début d'une lutte qui pourrait quand même être longue et difficile. Mais on ne baissera pas les bras. Madelino, Madelinienne, le sable des îles sera toujours plus doux, plus accueillant et plus profitable pour nous que les sables bitumineux d'Alberta. Il faut dire non à une autre déportation. Notre économie, mesdames et messieurs, est ici, aux îles de la Madeleine. Elle est saisonnière, mais elle est suffisamment solide pour porter nos ambitions. Notre avenir est ici, notre dignité de travailleur et d'insulaire est plus précieuse que le mépris d'une réforme injuste et injustifiée. Restons unis, solidaires et forts. Notre développement nous appartient. Merci d'être là. Merci beaucoup, M. Arsenault. Comme vous le voyez, les gens qui sont en avant sont vraiment avec nous tous. C'est super important parce que ces gens-là peuvent apporter, vraiment, ils parlent pour nous.